Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, nous sommes sur la version 3.5 de Blender qui actuellement n'est pas encore sortie. Mais peut-être vous allez voir cette vidéo qui s'était sortie peut-être il y a longtemps. Mais bref, nous allons voir un peu les systèmes de chevet qui ont été ajoutés sur les géométries Node. En fait, ce n'est pas des systèmes de chevet, mais ce ne sont que des presets qui ont été ajoutés, des choses qui sont déjà faites que vous pouvez vous compléter à l'utilisation des géométries Node que vous allez peut-être créer. Donc, pour cela, la première des choses, avant de pouvoir comprendre où est-ce que ça se trouve, comment l'utiliser, avant de pouvoir le comprendre, on doit d'abord pouvoir se poser une question. Pour quelles raisons ils les ont ajoutés? On sait que ça peut nous permettre à l'utiliser, mais parfois la compréhension que vous pouvez avoir ou encore cette intuition ne peut pas être la vraie raison. Alors, souvent, lorsqu'on avait un objet, on venait souvent sur le système de particules pour créer des cheveux et on venait sur cheveux ici. Alors, pour avoir donc ça c'est, il faut comprendre, hein, ça c'est des particules par an. Donc ça c'est des particules par an, en fait des particules qui sont à l'origine. Donc là, ce que vous voyez en blanc ici, c'est la même chose que ce que nous allons voir ici. Et ce qui est en rouge, c'est ce qu'on avait l'habitude de venir sur les enfants. Soit vous prenez simple, soit vous prenez interpolation. Donc ça, c'est l'interpolation. Donc je sais pas, il y a des interpolations, il y a aussi ce qui est simple. Donc vous voyez bien que en fait, ça a rajouté plusieurs cheveux. Mais en fait, les cheveux qui se sont ajoutés, ce ne sont que des copies. Donc, par exemple, ce qui est là, vous voyez bien ça, ce sont les cheveux principaux. Et tout ce qui est en rouge, ce ne sont que des copies. Donc, j'espère que vous le voyez très bien. Alors, pour cela, comme je parlais, il faudra d'abord comprendre d'où vient l'intuition d'ajouter un peu ceci. En fait, ça vient justement de cette rubrique qui est là, qui s'appelle coiffure. En fait, ça permet de coiffer, de donner le style des cheveux. Donc, on avait souvent l'habitude de venir ici, soit en point curl, je ne sais pas, et là, vous constatez que ça commence à faire comme ça. Souvent, on avait plusieurs ici. Donc, soit vous prenez, c'est pas en spirale, en vrai, donc ça va dépendre. J'ai même plus l'idée sur ça. Ça fait un peu longtemps que j'avais fait une vidéo sur ça. Alors, donc j'espère que vous comprenez. Donc, le but était de reproduire ceci pour qu'on puisse aussi la voir sur les géométries Node. On sait qu'on a la majorité des paramètres qui sont ici, se trouvent dans les géométries Node, mais on n'avait pas déjà ce qui est là. Donc, j'espère que vous le voyez. Donc, c'est ça un peu dans leur but. Ils ont dit que, mais pourquoi pas ajouter un peu ces systèmes de coiffure sur les géométries Node. Et ils se sont aussi dit que là, on voit que le nombre n'est pas beaucoup, mais là, il y en a beaucoup. Donc, ça veut dire qu'ils ont aussi profité d'en ajouter d'autres aussi. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors, pour cela, on va créer un nouveau projet pour voir un peu comment vous pouvez le créer. Alors, pour cela, pour créer, justement, pour utiliser simplement ces presets qui sont déjà faits, donc vous allez venir sur Add et vous allez venir dans Curve. Et sur Curve, vous allez venir sur Fourrure. Donc attention, ça, vous pouvez aussi l'utiliser avec des géométries Node, mais ça permet de créer des cheveux comme si vous étiez en train de sculpter. Mais ça, en fait, en fait, c'est des coiffures qui sont déjà ajoutées. Donc, lorsque vous cliquez ici, ça peut prendre un peu du temps. Et là, vous avez déjà un coiffure. Donc, vous avez des coiffures qui ont déjà fait sur vos cheveux ici. Donc, pour cela, lorsqu'on clique, parfois vous allez avoir besoin de le supprimer, pas besoin de faire delete ici. Donc, vous voyez bien, ça s'est supprimé aussi. Mais encore une autre chose très importante, c'est de venir simplement sur votre cube et d'ouvrir à l'intérieur. Vous allez retrouver votre système de cheveux qui est là. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez le cacher ou pas. Donc, parfois, ça va arriver que vous ne voulez pas le voir au cas où vous avez vraiment plusieurs cheveux. Donc, vous pouvez simplement le cacher ou vous pouvez aussi le voir, c'est à partir d'ici. Donc là, en fait, quand quelque chose se trouve à l'intérieur ici, ça veut dire que cet objet est en parenté avec ce qui est là. Donc c'est en parenté. Il existe un lien de parenté entre cet objet et ce qui est à l'intérieur. Si vous ne comprenez pas, dites-vous simplement que quand vous déplacez l'objet qui est là, tout ce qui est à l'intérieur va aussi suivre les mêmes mouvements. Donc, j'espère que vous avez compris. Alors,
Pour le paramétrage, puisqu'on a dit que c'est fait en géométrie node, vous allez venir simplement ici et vous allez se retrouver avec plein de paramètres. Vraiment ça, pour le comprendre, il faut vraiment prendre son temps pour pouvoir essayer comment ça marche ou simplement d'aller dans les géométries nodes, aller voir comment on les a créés. Donc, moi, je n'ai pas encore eu l'occasion d'étudier un peu ces paramètres, mais au moins, lorsque vous voyez un peu le nom ici, vous pouvez avoir au moins l'idée. Donc, lorsqu'on parle surface déforme ici, en fait simplement que les cheveux peuvent être créés sur des, enfin, ça se crée sur des surfaces, ça peut aussi se créer sur des arrêts. Mais nous, c'est surface. Donc, on va créer une surface, par exemple, comme ça. Vous saviez que lorsque on crée des cheveux, les cheveux peuvent aller dans cette direction. Et le plus souvent, lorsqu'on crée des cheveux, on veut que les cheveux puissent prendre la direction de la surface auquel ces cheveux sont posés. Donc, c'est souvent comme ça, un peu comme ça. Donc c'est un peu ça, ça. Donc c'est pour dire que l'orientation en fait, la direction des cheveux doivent dépendre de la surface auquel ces cheveux se trouvent. Donc c'est un peu ça. Vous allez se retrouver avec cette curve radius. En fait, c'est simplement quand vous avez des cheveux qui font comme ça, parfois vous allez avoir besoin de donner ça une forme qui va peut-être être comme ça. Comme ça. En fait, là, ça vous permet simplement de régler un peu le petit cercle qui est là. Donc, un peu le petit cercle. Donc, le cercle qui est là, c'est ce que vous allez avoir ici. Donc, en lisant simplement le nom, on devine un peu. Mais moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester ici. Donc, c'est difficile que je puisse vous dire que ça, tel paramètre fait tel rôle parce que vous allez comprendre la raison pour laquelle je n'ai pas encore penché sur ça pour étudier un peu. Donc, vous allez avoir ici interpolation curve, bon, interpolation des cheveux. Là, ça porte le même nœud qui me pose un problème. En fait, c'est un nouveau nœud qui a été ajouté sur les géométries notes et qui a permis de faire un peu tout ceci. Donc, j'espère que vous comprenez un peu. L'interpolation des cheveux, c'est simplement le fait que lorsque on crée par exemple, je crée un cheveu, par exemple, comme ça. Peut-être vous allez avoir besoin de créer plusieurs cheveux. Mais vous savez, si vous créez plusieurs cheveux individuellement, ça va consommer de la puissance. Donc, du coup, pour éviter ça, on fait comment? On crée que des copies de ce qui existe. Donc, par exemple, ça, on va créer des copies pour en avoir maintenant plusieurs. Donc, j'espère que vous comprenez pourquoi on appelle ça interpolation. Ce qui veut dire que les copies que vous allez créer vont avoir les mêmes déformations que l'objet que vous avez copié, donc le cheveu que vous avez copié. Donc voilà pourquoi on appelle ça interpolation des courbes, c'est pour simplement suivre la même courbure. Donc là, on a vraiment plusieurs ici, on a des guides, en fait des guides c'est le cheveu principal, donc c'est ce qui va être copié. Vous allez avoir ici curve nose pour faire en sorte que si vous ne faites que des copies des cheveux, vous allez se retrouver avec un problème du fait que ça va eux tous se ressembler, ce qui n'aura pas de sens. Donc du coup, parfois vous allez avoir besoin de donner des légères déformations entre les cheveux qui ont été copiés. Donc je ne suis pas là pour vous dire vraiment, pour vous expliquer tous les paramètres. Au moins, vous allez avoir l'idée que si par exemple je vais régler tel paramètre, je dois seulement aller quelque part ici. Donc pas besoin de venir savoir est-ce que c'est ça ou ce qui est en bas. Juste le nom ici, vous allez connaître. Donc, j'espère que vous avez compris un peu ici, mais nous allons passer un peu sur comment c'est fait, comment ça s'est créé comment ça s'est fait. Donc, puisque c'est fait avec des géométries notes, du coup, on peut dire qu'on a accès sur le fait de voir un peu comment ça s'est créé. Donc, je vais simplement effacer tout ce qui est là. Alors, pour cela, nous allons venir en géométrie node ici. Ici, vous voyez bien, vous avez curve de forme en surface, ce qui veut dire que lorsque vous posez des cheveux sur une surface, ces cheveux vont changer de direction par rapport à la courbure de cette surface. Donc, c'est ça. Donc, ne vous dites pas que est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Non, non, non. Il n'y a que trois nœuds pour ça. Donc, et vous allez avoir ici, donc si je dézoome ici, vous allez en avoir plusieurs. Donc là, vous remarquez bien que vous en avez plusieurs ici. Je n'ai même pas encore eu l'occasion de l'étudier parce qu'il y a un nœud qui a été ajouté sur la version 3.5 qui s'appelle interpolation de courbes. Donc si je fais clic droit,
non, si je clique sur N et clic droit, c'est quoi ça? Ok, clic droit, je viens sur Curve et je viens sur opération. Vous allez avoir ici Interpolation Courbe. Donc, c'est juste mentionné là que j'ai pas encore eu le temps de comprendre parce que sur le manuel n'est pas encore disponible pour pouvoir comprendre un peu comment ça fonctionne. J'ai essayé de voir un peu les tutoriels, mais vous saviez, les gens qui t'attendent pour expliquer quelque chose. Donc, moi, je suis pas là pour voir comment ils t'attendent. Donc, j'espère que vous voyez un peu. Donc, pour cela, là, on a vu un peu la première manière de le faire ici. Vous avez encore une autre possibilité, c'est de venir chercher l'asset browser. Donc, quel que soit le menu où vous vous trouvez, vous allez cliquer justement sur le bord ici, ici ou encore là. Vous allez se retrouver avec l'asset browser. Donc là, si vous ne le voyez pas, vous pouvez simplement, je ne sais pas, venir sur Essentiel ici, vous allez simplement le revoir. Donc là, vous voyez bien que vous avez des génériques. En fait, ça, c'est ce qui peut vous permettre de faire un peu de n'importe quel type de chevet, mais vous en avez aussi des guides ici, ici, des utilitaires, je ne sais pas quoi, là. Vous en avez vraiment plusieurs. Donc, j'espère que vous voyez, mais ce que je n'ai pas encore eu l'occasion sur le fait que je fais glisser, déposer. Et là, bon, là, on voit que ça a changé. Mais là, je ne sais pas. Ok, donc là, on fait juste simplement de glisser, déposer. Mais attention, il faut que vous soyez bien sur ce rubrique là. Donc, je ne sais pas, on appelle ça comment là? Je pense que je suis sur l'un d'eux, comme ça. Non? Ici, on peut chercher un peu sur quel nœud, sur quelle partie je me trouve. Ok, donc il faut que vous soyez un peu sur le point ici. Donc, ce n'est pas sur n'importe où vous allez, où ça va marcher. Donc, si par exemple, je viens ici, je fais comme ça. Donc là, vous remarquez bien, c'est comme si rien ne s'est passé. Je vais par exemple ajouter ça. Donc là, ça commence à faire du bazar. Mais bref, au moins vous êtes tenu au courant un peu de ces systèmes de chevet. Moi-même, je n'ai pas encore eu l'occasion, mais vraiment, ça m'a donné un peu de la motivation de vous les présenter. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel vous allez comprendre pourquoi on n'aura pas la version 3.7, la version 3.8 et la version 3.9. On n'aura pas ça. Vidéo auquel vous allez comprendre la raison pour laquelle.